Bonjour, pour le module 5, là nous allons parler des différentes douleurs, c'est de savoir les identifier et comprendre aussi les causes des mécanismes et les symptômes associés. Donc la douleur aiguë, elle est une alarme, elle fait suite à une agression aiguë de l'organisme, comme les fractures, les chirurgies, les contusions, les accidents. Ici, donc, la prise en charge de la douleur doit être assez rapide afin d'évaluer immédiatement son intensité. Elle est limitée généralement dans le temps. On en connaît la cause, laquelle, une fois traitée, supprime la douleur. La douleur chronique, quant à elle, elle continue au bout de 3 mois. À partir de 3 mois, pardon, on parle de douleur chronique. À l'inverse, elle s'installe dans la durée et est le plus souvent liée à une maladie dont le seul traitement est parfois insuffisant pour faire régresser et disparaître la douleur. La douleur périphérique ou nociceptive, lésion physique, atteinte de l'organisme par un traumatisme, une chirurgie. Les petites fibres nerveuses qui servent à la sensation douloureuse présentent un peu de partout, peau, articulation, os, viscères, voilà, elles sont présentes de partout, hein. Elles s'activent et donc vont déclencher une sensation douloureuse. Les douleurs neuropathiques, elles, ce sont des douleurs ressenties comme une sensation de brûlure, un coup de poignard, une décharge électrique ou une douleur à l'effleurement, comme l'allodynie, qui est également courante. La douleur neuropathique peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle indique que le problème est lié au système nerveux lui-même. C'est comme le cas de la fibromyalgie, du syndrome douloureux régional complexe, mais de type 2, ce qu'on appelait avant l'algoneurodystrophie. C'est un peu différent dans le SDRC de type 1, qu'on appelait l'algodystrophie. Il y a la douleur dysfonctionnelle. Donc, elle, par contre, il n'y a aucune lésion dans le corps, ni dans un organe, pas de lésion au niveau des nerfs. Mais il n'y a pas de régulation dans le cerveau. Donc, c'est un dysfonctionnement des mécanismes. Le système de la douleur est perturbé, il est trop excité et sans système de contrôle. Le cerveau est activé en permanence, très sensible à toutes les stimulations douloureuses, donc envoie des messages douloureux en permanence. Les douleurs neuroplastiques, donc ce sont des douleurs qui sont liées à une réorganisation ou une sensibilisation excessive du système nerveux central et ou périphérique. Elles ne sont pas directement dues à une lésion tissulaire ou à une inflammation, mais c'est plutôt une hyperactivité ou une modification des circuits de la douleur dans le cerveau ou la moelle épinière. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, hein, le trajet de la douleur, et là, il est complètement cassé, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Caractéristique, c'est présence d'une douleur chronique sans cause claire identifiable sur les examens, IRM, scanner. Sensation de douleur amplifiée par des mécanismes internes du cerveau ou de la moelle épinière, hyperalgésie. Exemple, c'est comme dans la fibromyalgie, le syndrome de douleur myofasciale, douleur persistante après une blessure guérie, c'est la même chose qu'il y a aussi dans le SDRC. La liste, elle pourrait être un peu longue. Là, je vous donne que quelques exemples. Les mécanismes sous-jacents, donc ce sont une sensibilisation centrale. Les neurones deviennent hyper réactifs, amplifiant les signaux de douleur. Altération des neurotransmetteurs, excès de glutamate excitateur ou déficit de GABA inhibiteur. Plasticité cérébrale, des changements durables dans les circuits neuronaux rendent la douleur autonome, indépendante du stimulus initial. Et enfin, les douleurs mixtes, ces douleurs combinent les éléments de douleur nociceptive, neuropathique et neuroplastique. Exemple, ce sont les lombalgies chroniques, les douleurs post-chirurgicales prolongées. Alors, pourquoi est-il important de reconnaître en fait les douleurs neuroplastiques? Ça, j'aurais dû le mettre auparavant, parce qu'elles sont souvent mal comprises et mal diagnostiquées, ce qui peut entraîner une frustration pour les patients. Donc, le traitement doit se concentrer sur la régulation des mécanismes du système nerveux central, thérapie comportementale, exercice doux, relaxation, éducation thérapeutique. Et parfois, on donne pour ce genre de douleur des médicaments spécifiques comme des antidépresseurs ou anticonvulsivants. Donc, vous verrez, alors moi, je reste sur le SDRC, hein, puisque voilà, c'est ma maladie.
Donc, vous verrez souvent des patients atteints de SDRC, mais alors vraiment très très fort. Ils sont souvent sous antidépresseurs et anticonvulsivants. Et ça arrive un petit peu à les soulager. Il faut savoir que dans le SDRC, on n'a rien qui nous soulage malheureusement. Voilà, je vous dis à bientôt pour le module 6.